Personne n'en parle encore en France, mais ce qui vient de se passer pourrait changer votre plan d'essence, vos investissements et même l'économie mondiale. Cette nuit, les Émirats arabes unis ont officiellement claqué la porte de l'OPEP. Oui, l'un des pays les plus riches du Golfe, l'un des plus gros producteurs du pétrole de la planète, vient de quitter le cartel qui contrôlait les prix depuis plus de 60 ans. Et si vous pensez que c'est juste une news diplomatique, vous faites une énorme erreur. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Parce que derrière cette décision, il y a une fracture géopolitique majeure, une guerre d'influence avec l'Arabie Saoudite et peut-être le début d'un nouveau choc économique mondial. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi cette sortie des Émirats peut impacter votre portefeuille boursier, l'inflation, l'immobilier et peut-être les grands mouvements économiques qui vont arriver. L'OPEP étant une organisation des pays exportateurs du pétrole, l'organisation en soi est composée par les mastodontes producteurs de pétrole comme l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe. Cette organisation avait pour but de contrôler l'offre sur le marché. En gros, l'OPEP était le robinet du pétrole sur le marché mondial. Moins de pétrole, les prix grimpent. Si les prix grimpent, les profits deviennent énormes. Alors, pourquoi les Émirats arabes unis quittent l'OPEP? Officiellement, c'est pour des intérêts nationaux, l'objectif de vouloir produire plus ou la liberté économique. Mais les raisons cachées sont les rivalités avec Riyad, les quotas, le besoin de cash post-guerre et surtout le rapprochement stratégique avec Washington. Ce que ça change pour le monde. Premier scénario, l'OPEP s'affaiblit. Ça s'accompagne d'une perte de discipline. Si les Émirats pompent plus, l'offre mondiale augmente et les prix baissent sur le marché. Mais le deuxième scénario, c'est le chaos de coordination. Vu que le cartel s'affaiblit, il y a plus de volatilité des prix sur les marchés. En gros, personne ne sait ce que l'autre va produire. Le marché devient nerveux, spéculation accrue et le pétrole en montagne russe. Les analystes parlent déjà d'un marché sans encre. Moins de stabilité est égal plus de crise inflationniste. L'impact direct sur vos investissements. Vous savez déjà que les marchés détestent l'incertitude. Et l'énergie n'en fait pas exception. Les secteurs sensibles seront le transport, l'industrie, la chimie et la consommation. Il y a donc un grand risque de volatilité au niveau des ETF, pétrole et énergie. Au niveau mondial, on aura de l'inflation. Vu le secteur que je viens de citer, si le pétrole devient imprévisible, l'inflation sera importée et les banques centrales auront du mal à baisser leurs taux. Et qui dit que les taux restent hauts, dit aussi qu'il y aura un impact conséquent sur l'immobilier. Ce que moi je ferai personnellement. Alors de mon humble avis et ma petite expérience, je sais qu'il arrive des fois où les marchés ne réagissent pas tout de suite au moment de la news.
Mais il arrive des fois que le marché corrige 2 à 3 mois après la news parce qu'il prend le temps d'observer comment les choses vont évoluer. Donc, pour moi, surveillance du pétrole Brent, les ETF énergie, l'inflation américaine, les compagnies de transport, les valeurs défensives, l'or et le dollar, bien évidemment. En conclusion, quand un grand pays quitte l'OPEP, ce n'est jamais une news diplomatique au hasard. C'est un signal de fracture dans le système mondial du pétrole. Et quand le pétrole vacille, toute l'économie mondiale finit par trembler. Dites-moi en commentaire si, selon vous, on assiste au début de la fin de l'OPEP. Et surtout, abonnez-vous et likez cette vidéo, car sur mon plan cash, on va suivre chaque secousse de ce nouveau monde.